Allez, salut, c'est parti pour une nouvelle vidéo. C'est juste une petite séance de coaching que j'avais promis que j'allais faire sur ma page Facebook et également sur ma chaîne YouTube. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Et bienvenue également sur ma page Facebook. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial si tu veux travailler avec des entreprises. Au fait, l'objectif c'est d'éviter les erreurs de débutants. C'est-à-dire, on va tout simplement voir dans cette vidéo les erreurs de débutants à éviter. Donc voilà. Écris-moi en commentaire si tu as déjà eu affaire avec des entreprises, des histoires de partenariat qui n'ont pas du tout marché. Fais-moi signe, écris-moi en commentaire et si tu as également fait ces erreurs qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. En fait, donc voilà. La vidéo est également concentrée sur une séance de coaching, donc essaye d'écouter le vocal, c'est beaucoup plus sûr. Et il va également ajouter des textes après dans le montage, en fait. Donc voilà. Si tu veux que les entreprises te prennent au sérieux pour qu'elles aient envie de bosser avec toi, reste jusqu'à la fin et c'est parti dans cette vidéo. Alors la première des choses qu'on va voir, si vous débutez dans les partenariats, que vous voulez travailler avec une entreprise, la première erreur à éviter, c'est ne pas connaître l'entreprise. Beaucoup de gens envoient des messages en mode « Bonjour, je veux faire partenariat avec vous », mais tu proposes quoi exactement? Tu ne connais même pas leurs services, leurs cibles, leur vision. Fais tes recherches avant de les contacter. C'est très simple. Fais tout simplement des recherches sur l'entreprise en question. Tu fais tes recherches. Quels sont leurs services, leurs cibles, leur vision. Montre que tu sais à qui tu t'adresses. Exemple, tu peux envoyer des exemples. Voilà. Tu fais juste ton message, c'est-à-dire avant de contacter l'entreprise, essaie de te préparer à l'avance. C'est très simple. Voilà. Le but est très simple. C'est tout simplement de faire une petite recherche sur l'entreprise en question. La deuxième erreur à éviter, c'est de ne pas expliquer ce que tu apportes au fait. Dans les histoires de partenariat, c'est en quelque sorte un truc de gagnant-gagnant. Si tu dois gagner, le partenaire aussi doit gagner, c'est-à-dire l'entreprise en question aussi doit gagner. Tu veux qu'une entreprise travaille avec toi, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je lui fais gagner? Ça, c'est la première des questions à se poser. Qu'est-ce que je lui fais gagner? Tu dois d'abord penser aux bénéfices de l'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise en question va gagner d'abord? C'est quand il voit qu'il y a des bénéfices pour lui qu'il va tout simplement accepter de travailler avec vous. Du chiffre, est-ce que tu vas lui faire gagner de l'argent, du chiffre, de la visibilité sur les réseaux sociaux par exemple, ou soit tu vas lui faire gagner des prospects, c'est-à-dire des clients qualifiés, qui va tout simplement l'aider à augmenter, c'est-à-dire son flux de trésorerie au fait. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Il faut tout simplement avoir quelque chose de concret à apporter à l'entreprise. Si tu veux que les entreprises acceptent de travailler avec vous en partenariat, propose une vraie valeur ajoutée. C'est-à-dire l'essence doit être gagnant-gagnant. Comme je le disais, c'est une essence gagnant-gagnant. Voilà, pas une faveur. Les faveurs, ça n'existe pas. Hein. Voilà, pas juste une faveur. Les faveurs, ça n'existe pas. Soit c'est gagnant-gagnant, soit voilà, ils vont pas marcher avec nous. La troisième erreur et ce qui est beaucoup plus grave, c'est être trop vague. Ouais, être trop vague. C'est-à-dire, je peux vous aider dans votre communication, surtout les community managers sur les réseaux sociaux. J'ai fait cette erreur, je t'assure. Surtout les community managers, quand je débutais en tant que community manager sur les réseaux sociaux, je peux vous aider à exploser vos ventes. Des trucs comme ça, en fait. Voilà, si vous êtes community manager, vous allez vous reconnaître dans ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Ils aiment trop exploser la vente des gens. Alors que leur propre service là, ça n'explose jamais. Donc c'est un peu ça, en fait. En fait, c'est trop flou, en fait. C'est trop vague, trop flou. Les entreprises veulent du concret, en fait. C'est ça la réalité. Les entreprises veulent du concret. Dis plutôt, je peux gérer vos réseaux sociaux. Si vous êtes community manager, je peux gérer vos réseaux sociaux, publier 3 fois par semaine et vous aider à générer 20 prospects par mois ou soit 20 clients par mois. C'est mieux de dire prospect parce que prospect, c'est pas
totalement égal à client. Les prospects, on va les convertir en clients. Mais quand vous dites client, ça veut dire qu'ils vont forcément acheter. Et si les 20 personnes n'achètent pas, c'est que vous avez menti. Mais si vous dites prospect, il peut y avoir 5 personnes, 10 personnes, 15 personnes qui achètent. Là, vous n'avez pas menti. Donc voilà, essayez de connaître un peu la différence au fait. Donc voilà, tu dois être plus précis. Plus tu parais professionnel, plus tu as plus de sens que l'entreprise, c'est-à-dire accepte de faire partenariat avec toi. Donc c'est un peu ça aussi. Surtout la troisième erreur, c'est tellement grave. Si vous êtes dans ça, arrêtez tout de suite. Voilà. Si vous êtes dans ça, je vous dis tout simplement d'arrêter parce que c'est pas du tout cool. La quatrième erreur qu'on va voir dans cette vidéo n'est pas avoir des preuves sociales. Et oui, et cette erreur, je vous assure que c'est la quatrième erreur. Si vous avez des preuves, c'est mon réveil, désolé. Ok, on était sur la quatrième erreur. Ne pas avoir de preuves sociales. Si vous n'avez pas de preuves sociales, je peux vous garantir que c'est très difficile d'avoir des partenariats avec des entreprises. Si vous n'avez pas de preuves sociales. Eh oui. Tu veux qu'on te fasse confiance, mais tu ne montres aucun résultat. C'est banal ça. Ouais, mais disons-nous la vérité. Si tu veux qu'une entreprise, même pas une entreprise, entre amis, tu veux qu'un ami te fasse confiance, il faut lui montrer des preuves quand même. Hein? Ouais, il faut lui montrer des preuves, il faut lui montrer du concret. Voilà, tu lui dis, voilà, je suis passé par ça, par là, et puis j'ai obtenu ça. Et là, tu lui montres. Là, la confiance va s'installer. Mais juste verbalement, tu le dis dans la bouche, personne ne va te croire. Là, ça, c'est pas tout. Personne ne va te croire. Donc, c'est un peu ça. Si tu veux qu'on te fasse confiance, il faut montrer du concret, montre tes résultats. Donc, voilà. Ajoute des captures, des témoignages ou même des chiffres, des résultats que tu as obtenus, par exemple, avec des ventes ou des clients que tu as obtenus. Voilà. Même si tu es débutant, montre au moins tes sérieux, montre au moins ton organisation ou tes projets pilotés. Voilà, que tu as fait gratuitement à des gens et que ça a marché. Donc, tu dois avoir au moins une preuve sociale, 2 ou voilà, 3. Voilà. En tout cas, tu dois avoir des preuves si tu veux travailler avec des entreprises. Voilà. Parce que les entreprises sont également des organisations, ils ne vont pas accepter de travailler avec n'importe qui. Donc, à partir de là que vous voulez travailler avec eux, il faudrait que la confiance soit là. Et pour ça, pour avoir cette confiance, il te faut avoir des preuves. Voilà. Il ne faut pas aussi aller prendre les captures des gens pour dire que c'est toi qui as fait ça. C'est pas du tout bon. Alors, la cinquième, nous sommes sur la cinquième erreur, si je ne me trompe pas. Alors, la cinquième erreur, c'est ne pas soigner ta présentation. Ne pas soigner ta présentation. Ça, c'est la pire des erreurs aussi à faire. Ne pas soigner ta présentation. Ton message est mal écrit. Tu fais des fautes dans ta présentation. Tu n'as même pas de portfolio. Je ne sais pas comment on dit ça même. C'est portfolio. Voilà, portfolio ou de présentation PDF. Voilà, c'est un peu décourageant. Donc, il faut être professionnel au fait. Il faut être professionnel. Dans tout ce que vous faites, il faut être professionnel. Ça ne donne pas envie au fait. Si votre présentation est mal faite, ça ne donne pas envie. Dès que vous finissez de faire votre présentation, ils vont juste dire, vous rappeler. J'en ai eu certainement des cas comme ça. Voilà, ils vont vous dire, je vous reviens dans 2 minutes, je vous reviens dans 5 minutes. Au final, silence total. Donc c'est un peu ça. Prépare un petit document propre, clair, voilà, qui présente qui tu es, ce que tu proposes déjà et pourquoi tu es le bon partenaire pour eux, pour leur entreprise, pour leur organisation. Tu vois, des trucs comme ça, ça peut donner envie de bosser avec toi. Et surtout, c'est vrai, il faut travailler sur ta présentation, mais aussi, il faut bien choisir l'entreprise avec, je veux dire même quoi, même le partenaire avec qui tu veux travailler. Il faut bien aussi présenter. On ne peut pas faire partenariat avec une entreprise qui n'a même pas de logo professionnel sur leur page Facebook, qui n'ont même pas des vidéos de témoignages, qui n'ont même pas des photos de leur entreprise sur les réseaux sociaux. Il faut pas se faire partenariat avec eux.
Si tu prends le temps de soigner ton image, ta présentation, il faudrait que, et je suis, ça soit professionnel. Donc voilà, il faudrait que ça soit professionnel dans les deux cas en fait. Si tu es professionnel, ne travaille pas avec n'importe qui. On ne travaille pas avec n'importe qui quand on est professionnel. Et c'est un peu ça en fait, c'est la vérité en fait. Donc voilà, il ne faut pas te minimiser aussi. Alors pour conclure, on va dire, on a vu 5 erreurs, je crois que là déjà c'est bon, il veut faire, à la fin de la vidéo, il veut faire un petit bonus là, il va ajouter un petit bonus pour aider toutes les personnes qui suivent déjà la vidéo jusqu'ici, parce qu'on a déjà fait 10 minutes, donc si vous suivez la vidéo à présent, c'est que vous êtes vraiment intéressé par cette histoire de partenariat. Je vais mettre un bonus à la fin, donc voilà. Alors pour conclure, on va dire tout simplement, voilà, si tu veux éviter ces erreurs qu'on vient d'augmenter, qu'on vient de dicter dans la vidéo, pour augmenter tes chances de faire partenariat avec des entreprises, des partenariats qui vont tout simplement durer dans le temps, voilà, et te faire gagner en crédibilité. Dis-moi en commentaire si tu as déjà tenté un partenariat et comment ça s'est passé. Voilà, ça, je serais tellement ravi de t'aider également, de t'accompagner, de te donner d'autres astuces qui vont tout simplement t'aider. Voilà. Et abonne-toi sur ma page Facebook si tu regardes sur Facebook. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube si tu es sur YouTube également. Partage la vidéo pour m'aider à agrandir ma communauté. On est ensemble, donc voilà. Et c'est parti pour le type bonus que je voulais ajouter. Donc voilà, le type bonus. Conseil pour booster l'impact des messages, voilà, que tu vas envoyer à tes partenaires, les entreprises que tu veux faire partenariat avec eux. La première des choses à faire, c'est d'utiliser ton poli, c'est-à-dire être professionnel au fait. Voilà, être professionnel. Utilise ton poli, mais dynamique. Utilise ton poli, mais dynamique. La deuxième étape, c'est mettre ton logo ou une photo pro si tu envoies ça par mail. Mets ton logo ou une photo pro si tu envoies par mail. Et même si mail là même, on peut même remplacer par WhatsApp. Si tu envoies les messages par WhatsApp, essaie de soigner ton profil. Ajoute un lien vers ta page ou tes résultats si possible. Ouais, à chaque fois que tu les envoies des messages, il faut les ajouter. Il faut ajouter un lien dans ton message que tu les envoies à ces entreprises, puisqu'ils puissent au moins avoir une idée sur toi, sur tes projets, c'est-à-dire sur tes résultats, ou soit même aller sur ta page Facebook. Si tu as une page Facebook, tu ajoutes le lien sur ta page Facebook. Ils vont aller visiter ta page Facebook pour voir si ce que tu fais déjà sur les réseaux sociaux, voilà, pour augmenter encore plus ta crédibilité au fait. N'hésite pas à relancer après 3 jours. Si tu les écris, si tu écris à une entreprise, après tu vois que voilà, il n'y a toujours pas de réponse, n'hésite pas à les relancer. Après 3 jours, il faut relancer, voir. Si s'ils sont toujours intéressés, il peut arriver qu'ils oublient, donc voilà. Après 3 jours, il faut les relancer. Ça peut marcher. Après 3 jours, il faut les relancer. Il ne faut pas juste les appeler une seule fois, voilà. Et puis, on ne te rappelle plus, tu fais silence radio toi aussi. C'est toi qui as besoin d'eux, donc après 3 jours, il faut les rappeler. C'est très important. Si tu veux t'aider, si tu veux que je t'aide à t'adapter ce message en cas spécifique, voilà, tu peux juste me laisser un message sur ma page Facebook ou soit sur mon WhatsApp. T'enverrai mes modèles de messages que j'utilise, comme ça pourrait tout simplement t'aider à faire des partenariats efficaces et durables. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. On va se dire à plus pour de nouvelles vidéos. Bye bye.